Bonjour, dans la vie comme elle est aujourd'hui, je vais vous parler de la notion d'identité. Je m'appelle Isabelle, et tout ce que je vais rajouter après je m'appelle Isabelle, c'est quelque chose que j'ai construit petit à petit depuis que je suis toute petite. Au fur et à mesure de ma croissance, j'ai rajouté des couches autour de moi. D'abord je m'appelais Isabelle, et puis ensuite j'ai su que j'étais une fille, donc j'ai pu dire je m'appelle Isabelle et je suis une fille. Puis j'ai pu dire la fille de qui j'étais. Puis j'ai pu dire que j'aimais les cornettes au beurre et pas du tout les cervelas. Puis j'ai pu rajouter encore que j'aimais bien les rédactions à l'école, et que d'ailleurs j'aimais l'école. Et que j'aimais pas les pique-niques dans les prés. Parce que c'est vrai, j'aimais pas les pique-niques dans les prés. Je trouvais que l'herbe, ça pique. Au fur et à mesure de sa croissance, au fur et à mesure qu'on grandit, quand on est enfant, on construit son identité. Et cette identité, elle vient de l'intérieur de nous, de la perception qu'on a de soi-même, de comment on se positionne face aux événements qu'on vit. Et puis elle vient aussi du regard extérieur, du regard que les autres posent sur nous. Et en général, ça correspond plus ou moins. À moins de souffrir d'une pathologie psychiatrique, on a tous plus ou moins une idée claire de qui on est. C'est-à-dire que si maintenant j'étais en train de vous raconter que j'ai la peau foncée et les cheveux frisés, c'est que j'aurais très nettement un problème de perception de moi, et que je peux trouver que mes cheveux sont mi-longs ou très longs, qui sont blond clair ou blond foncé, mais de toute façon ils sont longs, de toute façon ils sont blonds, et vous allez l'être d'accord avec moi. C'est la même chose pour notre caractère, pour notre personnalité. Mais je développerai ça une autre fois. Je veux revenir juste à cette notion d'identité qu'on se construit comme si on rajoutait à chaque fois un vêtement de plus. Il n'y a aucun problème à ça. Ça veut dire que de plus en plus on devient quelqu'un de particulier, avec des choses bien particulières qui nous définissent, qui nous singularisent, qui nous distinguent des autres. Le problème, c'est quand on commence à s'identifier à ces différentes identités comme si on n'avait qu'une, comme si elles étaient tout ce qu'on est. Et en faisant ça, on peut se retrouver un jour avec une vie qui, de l'extérieur, paraît parfaite. On a le job de rêve, on a la famille qu'on voulait avoir, on habite dans un endroit qui nous convient, et puis on se sent vide. Parce qu'à force de rajouter des couches et des couches et des couches, on n'a plus de lien avec l'intérieur. Et l'intérieur, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas très bien ce que c'est. Mais en tout cas, à l'intérieur, tout à l'intérieur, on se sent pas seul, ce qui est déjà une bonne chose. On se sent pas seul, même quand on est seul, parce que l'intérieur de moi correspond plus ou moins à l'intérieur de vous. Parce que l'intérieur, tout à l'intérieur, chacun de nous, on se rejoint. Et c'est ce que je vous propose dans ces journées que je vais animer au mois de juillet. C'est d'enlever les couches que vous avez rajoutées, encore et encore, pour être celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. Juste les enlever pour voir comment c'est à l'intérieur. Et puis après, une fois que vous serez tout nu, une fois que vous serez en contact avec l'intérieur de vous, vous allez voir et décider qu'est-ce que vous voulez remettre. Est-ce que vraiment, ce que j'aimais il y a 20 ans, est-ce que forcément je dois continuer à l'aimer aujourd'hui? Est-ce que vraiment ce que je fais de la même manière depuis très longtemps, je vais continuer à le faire de la même manière? Est-ce que comment je passe mon temps, ça va rester? Est-ce que je vais garder le même travail? Est-ce que on peut trouver tant de choses qu'on peut peut-être avoir envie de laisser de côté, de poser de côté, comme des qualités qui nous ont servi pendant un bout de chemin, un bout de temps, et puis qui nous servent plus aujourd'hui, dont on veut plus. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des états modifiés de conscience, et par état modifié de conscience, j'entends rien de spécial, si ce n'est le fait de se mettre dans un état de transe légère. Celle qu'on connaît en hypnose, celle qu'on connaît en relaxation, celle qu'on connaît en méditation. Celle qu'on connaît aussi quand on dessine, ou quand on écrit, ou quand on s'exprime d'une manière créative.
C'est un état qu'on connaît tous parce que déjà c'est un état qu'on connaît lors de la période du sommeil qui correspond au sommeil léger. Ça, c'est une des choses qu'on va utiliser pour accéder à l'intérieur de soi. Et puis les histoires qu'on raconte, l'écriture, enfin tout un tas de techniques ludiques, créatives, agréables, qu'on pourra ainsi partager en groupe. Alors pour le mois de juillet, c'est ce que je vous propose, des journées, juste une journée à passer ensemble, de 9h à 18h, avec une petite pause à midi pour aller manger. Et ce que je vous propose aussi, plutôt que de définir moi un endroit particulier en Romandie, c'est qu'à partir de 6 personnes, parce que 6 personnes, je trouve que c'est bien, parce qu'un nombre pair, ça va nous permettre de travailler par deux. À partir de 6 personnes, j'ouvre un cours où vous voulez, vraiment où vous voulez en Romandie, et le jour que vous voulez. Parce que pour l'instant, j'ai réservé mon mois de juillet pour ça, pour ces cours. Ci-dessous, je vais mettre mon site. Je vais mettre aussi mon adresse email et vous pourrez me contacter par mon adresse email. Vous pourrez aller voir sur mon site plus de détails de ce que je fais, de mon approche. Et puis, je vais enregistrer encore d'autres vidéos. J'ai eu des demandes sur Lausanne, j'ai eu des demandes sur le canton de Fribourg. Alors, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas aussi à me contacter par téléphone si vous préférez parler et vous voulez avoir plus de détails. Le prix de la journée, de 9h à 18h, donc, ce sera 150 francs. Sans le repas, bien sûr, qu'on prendra ensemble à midi à l'endroit où le cours aura lieu. Le cours peut se passer chez quelqu'un, à la maison, ou bien dans un hôtel. Les hôtels ont souvent des salles qu'ils louent à l'extérieur. Je peux trouver moi-même l'endroit une fois que j'ai suffisamment d'inscriptions, et sinon, vous pouvez me proposer vous-même un endroit qui vous convient. Alors j'espère à bientôt.